Madame, Monsieur, vous avez dû recevoir la lettre de candidature d'Alain Martel aux élections municipales de mars 2014. Vous savez donc qu'il est âgé de 62 ans, marié, 2 enfants. Issu d'une vieille famille lantoscoise originaire de Lauda, il n'a jamais quitté son village. Il a créé une entreprise florissante à Carros qui emploie actuellement une 50aine d'ouvriers. Il travaille comme consultant dans cette même entreprise, 1 jour par semaine. Le reste du temps, il le consacre à la préparation de cette importante consultation électorale. Longtemps président du comité des fêtes de Lantosque, il anime à présent depuis plus de 25 ans le club de foot de la Vésubie en entraînant les plus jeunes. Volontaire, dynamique, intègre, compétent, il a choisi de mener la liste Lantosque autrement. Nous le rencontrons justement lors du porte-à-porte avec ses colistiers. Monsieur Martel, pourquoi Lantosque autrement? Nous avons décidé de faire une liste alternative à la liste en place depuis 31 ans. Cette liste, nous avons décidé de l'appeler Lantosque autrement. Lantosque parce que nous aimons fortement notre village. Autrement parce que nous voulons changer la philosophie, redonner la parole aux citoyens et les associer dans le travail communal. Et où allez-vous à présent? Vous faites du porte-à-porte? Oui, à présent nous sommes sur la tournée de Lauda et de Saint-Colomban. Nous avons commencé notre porte-à-porte depuis le 18 janvier par les quartiers des Clapères, de Ronfreil, des Tabalons, puis du Théron, la Villette, et ensuite nous sommes passés 15 jours à Pélasque pour rencontrer les habitants. Et dans quel but allez-vous à la rencontre des habitants? Nous allons à la rencontre des habitants pour les écouter, surtout pour mettre en adéquation le programme que nous avons réfléchi depuis le mois d'octobre et le compléter par le besoin spécifique des habitants. Et comment est composée votre liste, Monsieur Martel? Notre liste est composée de femmes et d'hommes motivés, tous impliqués dans la vie associative depuis des années et qui vont œuvrer pour le village, pour son renouveau. Daniel Robini, 61 ans, retraité de l'enseignement. Jean-Marc Gilly, 48 ans, chef d'établissement. Claire Faro-Fantin, 30 ans, travaille dans la restauration et l'aménagement d'intérieur. Georges Graglia, 65 ans, médecin. Marion 6, 22 ans, étudiante en comptabilité. Daniel Kessler, 62 ans, retraité du secteur médico-social. Nadine Proverbio, 55 ans, femme au foyer. Fabien Robini, 31 ans, pompier professionnel. Marie-Lou Thorin, 75 ans, contrôleur des finances à la retraite. Georges Sergent, 67 ans, retraité du bâtiment. Graciela Taon, 64 ans, aide-soignante. Jackie Steve, 64 ans, technicien forestier à la retraite. Emma Robodi, 78 ans, assistante sociale à la retraite. Rémi Bobbio, le Benjamin, 22 ans, maçon. Un brin nostalgique, ils ont en mémoire le village il y a quelques décennies. Tous sont affectés par le piteux état de ce même village qui s'est dégradé au fil des ans, qui a régressé alors que d'autres comme Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, La Bolène ont évolué. Et ne parlons pas des hameaux qui se sentent parfois carrément abandonnés et de la vie associative qui est au point mort. Les Lantoscois se plaignent du manque d'animation dans la commune. Ce n'est pas facile de faire sortir les gens de chez eux, mais il faut innover, recréer le lien associatif. Les manifestations, c'est important, ça permet aux gens de se rencontrer, ça attire du monde et c'est bon pour le commerce et pour la vie du village. À Lantosque, ce qui manque, c'est la communication. On n'est jamais au courant de rien, que ce soit des projets ou des comptes rendus municipaux, il n'y a pas d'information. Pourtant, aujourd'hui, il est facile de pouvoir informer les gens et les associer de par un site internet, un journal
un panneau d'affichage. On a un panneau d'affichage à l'entrée du village, ça fait des années qu'il ne fonctionne plus. Mais tout ça, il faut juste en avoir envie et nous avons la volonté d'informer et d'associer les gens dans la démarche, remettre la population au cœur des débats. À Pélasque, de l'eau, il y en a. Il suffit d'écouter les anciens. Cependant, les problèmes d'eau subsistent. Pourquoi pratiquer des forages quand les canaux d'arrosage débordent et que l'eau se perd? L'eau, c'est précieux. Il vaut mieux la gérer et il faut qu'elle soit potable au robinet. Pour tout cela, faisons des bassins de réserve et améliorons la qualité de cette eau. Il n'y a plus grand-chose à l'Antosque pour la jeunesse. Je pense qu'il faut leur donner les moyens de se diriger vers des endroits ou des lieux sportifs où ils peuvent se retrouver et redonner une dynamique à cette jeunesse qui reprendra le relais dans les futures années pour relancer l'Antosque dans une dynamique plus lointaine. Notre village est magnifique, mais plus personne ne s'arrête. Il n'y a rien à voir, il y a trop de ruines, des maisons écroulées, c'est même dangereux. Et les bâtiments communaux, la mairie, le presbytère, les chapelles, c'est pas mieux. Il n'y a rien. Voir la mairie, si on ne fait rien, jusqu'où ça va aller, on rase tout, comme le chalet fleuri. Depuis des années, les artisans, les commerçants disparaissent de notre village. Un exemple, l'artiste Podjoli qui avait un atelier en plein cœur du village et qui a dû s'exiler sur Roquebillière parce qu'on ne lui donnait pas de local. Et il faut arrêter ça. Pourquoi pas créer une mini-zone artisanale? Par exemple en bas, où il y avait les plâtrières. Il faut créer une maison de pays pour valoriser les producteurs de notre région et pour permettre aux artisans d'exposer leurs produits. Ben dis donc Marion, c'est pas facile hein, d'arriver chez toi. C'est vrai. En effet, toutes les petites routes sont très mal entretenues. Les gens se plaignent à Saint-Colomban, à Laudat, à Camary, à Pélasque, tous les écarts. Et en plus, elles sont très fréquentées et elles sont mal sécurisées. C'est très dangereux. Pour les jeunes du village, il n'y a rien. Il n'y a pas de salle pour les associations, ni pour les jeunes. Ils traînent sous l'abribus, ils ont froid. Du coup, quand on sort, on monte soit en Roquebillière, soit on descend à Nice. Nous sommes en contrebas de la route du Théron. Ce chemin mène à 3 quartiers qui meurent de ne pas être désenclavés. Donc le Caillroux, où les gens viennent s'installer puis en repartent. L'Hélios, où j'ai ma maison familiale, où nos voisins ne peuvent plus venir depuis plusieurs années. Et quant à nous, nous ne savons pas si nous pourrons rester encore longtemps. Plus loin, la Baronne, qui est complètement désertée. Seule une piste pourrait nous permettre de vivre ici. Et depuis 30 ans, M. Jean Taon nous promet le désenclavement, et que ce soit en privé ou publiquement. Qui peut encore croire en sa parole? Eh bien bonjour, le porte-à-porte démontre qu'il est primordial de réfléchir à la mise en place d'un transport à la demande. Ce serait une réservation à l'aide d'un numéro disponible en mairie, en circuit, en minibus. On espère que ce service donnera à tous, jeunes et moins jeunes, les moyens de se rendre à l'Antosque facilement et de faire la jonction avec les bus de la vallée.
Il offrira de plus l'occasion de pourvoir aux besoins de la vie quotidienne, les courses, les rendez-vous médicaux, la pharmacie, mais aussi de tisser des liens entre les concitoyens lors des manifestations sportives et culturelles. Pour l'Antosque Autrement, c'est avec ce genre d'initiative que nous montrerons que notre volonté d'être solidaire. L'assainissement sur Pélasque, il faut le faire. Il est bien évident que nous n'attendrons pas encore 30 ans ou au moins 6 ans, c'est-à-dire les prochaines élections municipales, pour continuer les travaux qui ont débuté il y a quelques jours. C'est pourquoi nous appuierons la métropole qui est compétente en ce domaine pour poursuivre ces travaux. Par contre, il est évident que nous vous communiquerons un planning précis. Nous vous contacterons pour positionner ensemble les regards secondaires qui sont si importants à cette installation. Et enfin, nous vous informerons sur les contraintes financières de chaque foyer pour l'utilisation de ce réseau. N'oubliez pas, l'Antos Autrement, c'est communiquer, vous informer. Le « c'est comme ça et pas autrement » est maintenant terminé. Par la richesse de notre histoire, l'Antosque possède un patrimoine important. Qu'il s'agisse des chapelles, qu'il s'agisse des églises, des presbytères de l'Antosque, de l'Oda, l'ancienne école de Pélasque et divers autres bâtiments communaux, l'ensemble de ce patrimoine est aujourd'hui en mauvais état. C'est à la mairie de donner l'exemple sur la rénovation de ce patrimoine. Il est important aujourd'hui de le remettre à niveau, de le rénover et ensuite de l'entretenir. Il en va des lieux de culte, mais aussi des bâtiments de logement comme les casernes, comme les HLM. Aujourd'hui, la situation ne peut plus rester comme telle. Un village embelli, entretenu, propre, attirera d'autant plus les touristes qui participeront eux aussi au développement économique de notre village. Alors une nouvelle école, certes, on l'attend depuis si longtemps, et une école, si possible au soleil, ce serait mieux. Alors M. Caron a décidé, sans concertation aucune, comme d'habitude, d'installer, de coller cette école à l'EHPAD, aux femmes, le foyer d'accueil médicalisé, et à la gendarmerie. A-t-il songé à toutes les nuisances, la promiscuité, les problèmes de transport, les problèmes de parking, le bruit provoqué par la cour de récréation? On ne sait pas. Toujours est-il que toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont dit « l'école ne doit pas quitter le village. Si l'école quitte le village, c'est la mort pour celui-ci. » Alors pourquoi pas une école à l'hôpital Sainte-Croix lorsque le déménagement sera fait? A-t-on pensé à cette solution? A-t-on étudié toutes les solutions possibles avant d'enlever l'école du cœur du village? On se pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons construit ce petit film pour vous sensibiliser à notre quotidien avant que vous preniez une décision afin d'élire notre nouveau maire. Vous retrouvez-vous dans ces réflexions? Les partagez-vous? Chères électrices et électeurs, nous vous présentons notre programme. Il est le fruit de notre travail en commission et de l'écoute des citoyens lors du porte-à-porte. Nous refusons le déclin pour l'Antosque. Nous ne ferons pas de promesses que nous ne pourrons pas tenir. Par contre, nous vous promettons notre engagement, l'engagement de tous et l'association de l'ensemble des Lantosquois au travail communal. Nous en avons besoin. Nous refusons ce déclin. Le 23 mars, votez l'Antosque autrement, osez le changement. Pour les jeunes, ça si je le mets. Cet état, nous le pensons. Que peut-on accorder comme je sais plus. Non, stop, je recommence. Attention, la loi électorale a changé. La section de Pélasque a disparu. Si vous voulez voter, si vous voulez que votre bulletin soit validé, il ne faut pas panacher, pas rayer.
Votez donc liste entière.